Ouverture. Lormont Actualité, magazine municipal d'information numéro 102, janvier-février 2016. Au fait, plage 3, les petits reporters. Au fait, plage 5, de l'or pour les cuivres. Regard, plage 6, une Miss Made in Lormont. Grand format, plage 7, budget 2016, stabilité et raison. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. L'exercice budgétaire est difficile cette année encore. La rigueur ne vous contraint-elle pas à une vision à court terme ? Nous allons présenter un budget équilibré, caractérisé par une stabilité des dotations de l'État, une légère diminution de la dotation de solidarité de la communauté urbaine, une augmentation des recettes fiscales résultant du dynamisme local. Et pour la 19e année consécutive, afin de ne pas gréver le budget des familles, nous n'augmenterons pas, nous allons tenter de ne pas augmenter nos taux de fiscalité. En 2016, nous allons dérouler notre projet de ville autour d'équipements qui se réalisent normalement, comme le pôle Brassens-Camus, ou qui s'adaptent au contexte, comme le projet des cascades de Garonne auquel nous tenons. La rigueur ne nous interdit pas d'avoir de nouvelles perspectives, comme l'extension de la Maison des Sports des Iris. Ce sont autant de réalisations raisonnables qui tiennent compte d'un contexte financier national et des besoins de notre population. L'investissement public participe à l'activité économique locale et à l'emploi sur nos territoires. Les valeurs républicaines ont été cruellement mises à mal en 2015. Quel message adressez-vous aux Lormontais pour la nouvelle année ? Un message d'espoir. Il faut bien sûr avoir de la compassion pour les familles victimes de la barbarie et les accompagner dans ce drame. Nous sommes aujourd'hui en guerre contre la radicalisation. Il n'y a aucune réserve à avoir quand il s'agit de lutter contre le terrorisme et ceux qui propagent des idées nuisibles à une liberté et une fraternité tissées au fil des générations. Nous cultivons ici, en Europe, en France, une volonté d'égalité entre tous, hommes et femmes, et de solidarité et de laïcité. Les actes barbares portent atteinte à la République et à la démocratie. Ils pourraient nous conduire au repli sur soi et aux violences caractéristiques des dictatures. Y céder serait accorder la victoire aux terroristes. Nous devons au contraire nous mobiliser contre le repli et ne pas nous laisser imposer des choix qui ne sont pas ceux de notre République. Au-delà de la nécessaire vigilance, efforçons-nous de ne changer ni notre modèle de société, ni notre style de vie. L'espoir est dans la paix, qui est l'enjeu des combats à mener aujourd'hui. Il est aussi dans la tolérance, qui rend nos différences enrichissantes. Et j'espère qu'en 2016, les Lormontaises et les Lormontais auront du bonheur à vivre la ville ensemble. Au fait. Vrai, faux, métropolisé égale économiser. Le budget 2016 est caractérisé par un transfert de compétences à Bordeaux Métropole. Parmi elles, la propreté, le mobilier urbain et les plantations sur voirie. Ce faisant, la ville allège ses charges d'1 300 000 € mais rétrocède le même montant de ses recettes à la métropole. Neutre financièrement, l'opération n'est pas nulle pour autant. La mutualisation des moyens humains et matériels à l'échelle métropolitaine doit permettre à terme une meilleure efficacité et des économies de gestion. À votre avis, Bois-Fleuri, vos souhaits pour les 5 prochaines années? Vous avez été nombreux à répondre à cette question sur les réseaux sociaux. La majorité d'entre vous souhaite avoir des heures d'ouverture plus larges à la médiathèque. Cette demande est prise en compte et sera étudiée par la commission culture afin d'en juger la faisabilité. Merci à tous d'avoir participé. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France. Seulement 106 prélèvements ont été effectués à Lormont en 2015 sur les sites de la Polyclinique Rive Droite et de l'espace citoyen Colmé. Alors, encore un petit effort. La prochaine collecte se déroulera le samedi 9 janvier de 9h à 13h à la Polyclinique Rive Droite. Venez nombreux. Ce geste sauve des vies. Plus d'infos, www.dondusang.net, page Facebook bit.ly/E majuscule F majuscule S majuscule ANG minuscule F majuscule B. 98% de personnes favorables au don du sang. 4% de donneurs effectifs. Les petits reporters de Marie Curie.
Des journalistes en herbe écument les temps d'activité périscolaire. À l'école Marie Curie, les animateurs municipaux fourmillent d'idées pour occuper les enfants intelligemment et agréablement pendant les temps d'accueil périscolaire. Midi et soir, Baptiste Lavigne et son équipe encadrent des ateliers sportifs, culturels ou manuels. Ils confient des responsabilités aux enfants comme l'organisation du goûter. Un des objectifs étant de les rendre plus autonomes avant leur envol pour le collège. Il les encourage aussi à être force de proposition et à développer leur capacité à argumenter. Observer, comprendre, restituer. Florian Bouvier est l'initiateur des petits reporters de Marie Curie. Tous les soirs, 1 ou 2 binômes de petits journalistes sont équipés d'un bloc-notes et d'un appareil photo numérique. Leur mission, couvrir l'un des ateliers proposés dans le cadre des activités périscolaires, écouter, prendre des notes, observer, saisir l'instant. Questionner aussi les intervenants et leurs camarades. Ce reportage doit leur permettre de comprendre la finalité des ateliers proposés et de témoigner de l'intérêt que leurs camarades y portent. L'an dernier, le fruit de ces reportages a pris la forme d'une exposition à destination des parents. Une partie des reportages réalisés cette année sera relayée sur le Facebook de la ville. Plus d'informations, ECG au 05 57 77 60 20. bit.ly/T majuscule, A majuscule, P majuscule, L majuscule, O, R, M. Atelier radio animé par Joël Gutmann d'Eau de Radio, couvert par les petits reporters, à découvrir en vidéo sur mag.lormont.fr. Batcube, levez les yeux. L'arrêt Batcube de Lormont est équipé d'un écran à affichage dynamique délivrant une information précise et en temps réel. Vous connaissez désormais votre temps d'attente pour la prochaine navette, ainsi que les correspondances bus. Un second écran équipe l'arrêt de bus Lormont-Bas et vous renseigne sur les lignes 7, 40, 91 et 92. Plus d'infos 05 57 57 88 88, site internet www.infotbc.com. Police. Rendez-vous à Senon. En raison de l'état d'urgence déclaré par le gouvernement suite aux attentats parisiens, les effectifs du bureau de police de Lormont ont été redéployés sur l'agglomération afin de renforcer la sécurité sur les sites et lieux sensibles, notamment de grande fréquentation. Le bureau de police de Lormont est donc fermé pour une durée indéterminée. Vous devez désormais vous adresser au commissariat de Senon, 135 avenue René Cassagne. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 18h. Plus d'infos au 05 56 38 52 52. 40 demandes en cours d'étude par Incité, opérateur de l'OPA de Lormont, suite au grand format numéro 101. Offrez-vous un meilleur logement paru dans notre précédente édition. Plus d'infos, mag.lormont.fr. La vie en bleu. Suite à la journée rencontre entreprise, Dalila Awissi, jeune lormontaise de 24 ans, a trouvé un travail à temps complet. Après un passage à l'EPID, établissement public d'insertion, Dalila travaillait depuis 2013 à temps partiel comme animatrice périscolaire. Elle cherchait activement un contrat de 35 heures. Son entretien avec mesdames Bordery et Ramelet de la SARL Bleu Service Lormont, résidence senior, lors de cette journée pour l'emploi a été déterminant. J'ai tout de suite senti que le courant passait bien et que cet emploi me correspondait. Je n'ai d'ailleurs même pas cherché à consulter d'autres entreprises, précise Dalila. CDD rapidement transformé en CDI. Engagée dans un premier temps en CDD comme auxiliaire de vie, sa titularisation en CDI a été validée le 1er décembre. Pas de miracle ou d'exemple atypique, mais simplement, chez Dalila, comme chez de nombreux jeunes, l'irrépressible envie de s'en sortir. Cet emploi demande une grande souplesse au niveau des horaires et de la disponibilité, mais il est tellement riche humainement. J'accompagne les personnes âgées dans leur quotidien, pour les repas, le ménage, les courses ou les promenades à l'extérieur. On passe aussi beaucoup de temps à converser, car certaines personnes sont seules et ne voient pas régulièrement leur famille, confie-t-elle. Dalila est souriante. Elle aime son nouveau travail. Les résidents de Bleu Résidence devraient rapidement ressentir ce goût de vivre agréablement contagieux. Une bien belle foulée. Journée de rencontre entre écrivains, sportifs, explorateurs du monde et habitants.
La manifestation dans la foulée a connu un succès populaire. Dominique de Saint-Mars a fait de nombreux heureux avec ses dédicaces de Max et Lily. Renaud Borderie a donné la parole aux bénévoles des associations sportives et Christian Jean-Pierre s'est prêté avec beaucoup de gentillesse aux selfies et autres photos souvenirs. Arrêt sur image, le top du hip-hop. Spectaculaire performance des danseurs sud-coréens de Gamblers, finalistes malheureux de ce 3e opus du Money Time, remporté par le crew russe OBC devant plus de 750 personnes à la salle des sports des Iris. À noter, le Money Time 4e édition se déroulera dès avril 2016. Plus d'infos, service jeunesse 05 57 77 60 20, album Facebook Money Time, on.fb.me/1 T majuscule, C minuscule, M minuscule, 3X minuscule, L minuscule. Bonne pioche pour la gym. Le premier coup de pioche à la Doumègue de la nouvelle salle de gym est très attendu par le club gymnique Lormontais. La salle bénéficiera aussi aux 4000 scolaires de Lormont. Elle permettra un meilleur confort des sportifs et spectateurs. Cette réalisation concourt à la modernisation des équipements sportifs conduite par la ville de Lormont. Métropole, région et département participent à son financement. Le futur ensemble se composera d'une salle d'entraînement de 800 mètres carrés avec agrès et praticables disponibles en permanence. Cet équipement sera complété d'un espace d'accueil du public, de vestiaires, de bureaux, de sanitaires et de rangement. Les travaux devraient durer 14 mois. Rendez-vous au printemps 2017. Le kiosque Ramade change d'adresse. Le quartier de la Ramade grandit et s'équipe. Les habitants et les divers services publics y prennent peu à peu leur marque. Les activités commerciales s'y développent pour répondre aux besoins des habitants. Le kiosque de la Ramade et son animateur Mohamed Mahamar continuent d'y tenir un rôle important, facilitant l'appropriation des lieux par les nouveaux résidents, les accompagnant et suscitant le dialogue entre ces derniers et les différents interlocuteurs publics. Même si le quartier est en voie d'achèvement, la ville souhaite y maintenir cette interface. À compter de janvier, le kiosque Ramade quitte l'angle de la rue Cassagne pour s'installer un peu plus bas dans la rue. Dans des locaux mis à disposition par Clercienne, une pharmacie et un pôle médical devraient rapidement faire face à la boulangerie et à la supérette de la Ramade. Plus d'infos, kiosque Ramade 05 56 23 83 08. De l'or pour les cuivres. Les 30 et 31 janvier, Lormont organise son premier concours national de trompette, un week-end à couper le souffle. La trompette est un instrument très présent dans notre région. Des harmonies jusqu'aux bandas, pourtant aucun concours n'y était organisé, note Pierre Barusso, professeur de trompette à Lormont et initiateur du premier concours national dans le Grand Sud-Ouest. Pour cette première édition, Pierre Barusso a réuni un prestigieux jury de trompettistes de l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine autour d'un grand nom, Franck Pulcini, notamment trompette solo de l'orchestre de la SWR en Allemagne. Ouvert à tous les jeunes talents de France, ce concours sera aussi une première pour les nombreux jeunes du Sud-Ouest qui n'ont pu concourir précédemment à Alençon, Normandie ou à l'Isle-sur-la-Sorgue en Provence. Beaucoup plus que de la compétition. La compétition n'est pas l'enjeu majeur de ce week-end, conçu avant tout comme un moment de rencontre et de partage entre amoureux de la trompette. D'ailleurs, souligne l'organisateur, les participants auront tous à peu près le même temps d'activité au cours de ce week-end. Vainqueurs, finalistes ou éliminés, tous se joueront lors du concert de clôture le dimanche. Un programme réjouissant attend ainsi les jeunes, leurs accompagnateurs et le grand public amateur de trompette. Tous sont notamment invités le samedi soir à assister à un concert réunissant les jurys et le quintet de cuivre In Caelis. Plus d'infos, École municipale de musique danse et théâtre Dominique Boudot au 05 57 77 07 40 bit.ly/T majuscule ROMPET 2016. Pierre Barusso et son élève se préparent pour le concours. Vidéo à découvrir sur mag.lormont.fr. Seconde jeunesse, coup de neuf pour le point animation Carrier. Après nettoyage et travaux de peinture réalisés sous la houlette des compagnons bâtisseurs, ce local de proximité est prêt pour de nouveaux usages. Namasté. Namasté, nouvelle association musicale artistique, scène théâtrale et expressive, organise concerts, expos et cafés littéraires à l'espace Castel de Fels.
Premier rendez-vous de la saison 2016, le 15 janvier avec Manjou Katila, Musique du Monde, et les 15 et 16 janvier, une exposition de la portraitiste Aurélie Loiseau. Plus d'infos au 06 80 98 92 86 et programme complet sur bit.ly/N majuscule A majuscule MASTE. Qu'est-ce que le PLU ? Le plan local d'urbanisme définit à l'échelle métropolitaine les zones et les modalités de construction tout en protégeant les espaces naturels. Exprimez-vous en février lors de l'enquête publique. Plus d'infos 05 57 77 63 40 bit.ly/P majuscule L minuscule U minuscule M majuscule E minuscule T minuscule R minuscule O minuscule B majuscule X minuscule. Connaissez-vous la Détrava ? L'association lormontaise soutient depuis 20 ans les travailleurs victimes de l'amiante. Très utilisé dans l'industrie et le bâtiment du XXe siècle, ce matériau tue encore 19 ans après son interdiction. Jacques Saraya, fondateur et président de la Détrava, défend actuellement près de 600 dossiers. Il a déjà obtenu l'indemnisation de 1500 victimes. Prochaine assemblée générale le 9 janvier à la salle Léo Lagrange. Plus d'infos à Détrava, espace associatif 1 rue Montaigne. Téléphone 05 56 74 96 50. Regard. Une Miss Madine Lormont. Tout s'enchaîne pour Jennifer Demey depuis son élection Miss Aquitaine. Rencontre avec une candidate Miss France 100% lormontaise. Je n'en reviens toujours pas, c'est surréaliste et indescriptible, s'exclame Jennifer Demey. La jeune lormontaise de 22 ans gravit les échelons du comité Miss France en quelques mois. Le 4 août dernier, elle remporte le titre de Miss Médoc lors de son premier concours de beauté et devient Miss Aquitaine le 10 octobre. En attendant le concours Miss France, la jeune lormontaise voit sa vie changer. Une expérience insolite. Quelques heures seulement après l'annonce de son titre, Miss Aquitaine est amenée à répondre aux journalistes, signer des autographes et poser pour ses fans. Le rêve ne fait que commencer pour Jennifer. En mettant ses études d'ostéopathie entre parenthèses, la Miss se consacre aux préparatifs du concours national. Après quelques jours à Paris, les participantes s'envolent pour un voyage de préparation à Tahiti. Un programme chargé attend les 31 prétendantes à la couronne nationale. Apprendre les chorégraphies et les attitudes d'une Miss, sans oublier de visiter cette île paradisiaque. Malgré toutes ces paillettes, Jennifer garde les pieds sur terre. Pour Miss Aquitaine, l'engagement associatif et humanitaire est primordial. Elle est d'ailleurs déjà marraine des Girons Popines. Cette association 100% féminine apporte son aide aux enfants défavorisés du Grand Sud africain lors du rallye Rose des Sables. Pour l'édition 2016, l'association espère financer la construction d'une école dans le désert marocain. Réaliser son rêve. Pour moi, représenter la France et les Français, c'est un rêve de petite fille. Déjà fortement sollicitée pour différents événements, elle est prête pour l'aventure Miss France. Votez pour votre Miss et pour votre région. Rendez-vous le samedi 19 décembre pour soutenir Jennifer. Plus d'infos, site Miss France www.tf1.fr/tf1/miss-france. Revoir l'élection de Miss Aquitaine sur bit.ly/M majuscule, I minuscule, S minuscule, S minuscule, A majuscule, Q minuscule, U minuscule, I minuscule 15. En attendant Miss France le 19 décembre à 20h55 sur TF1. Grand format. Budget 2016. Stabilité et raison. Le conseil municipal vient de voter le budget de la ville pour 2016. Avec des ressources stables, des dépenses maîtrisées et des investissements réalistes, la ville résiste dans un contexte financier pénalisant. Soucieuse de ne pas succomber à l'austérité budgétaire, Lormont reste attentive au développement de ses atouts et de son attractivité. À découvrir en grand format. Équilibre fragile entre recettes et dépenses. L'État baisse cette année encore ses dotations aux collectivités territoriales. Lormont perd ainsi 200 000 € de recettes.
La ville parvient néanmoins à compenser cette diminution par des recettes fiscales dont l'essentiel provient des impôts directs, taxes d'habitation et taxes foncières. La progression du nombre de logements et la revalorisation indiciaire des valeurs locatives lui permettent de récupérer 400 000 €. L'équilibre entre dépenses et recettes demeure malgré tout fragile. La baisse des dotations nationales a des conséquences directes sur le fonctionnement et les investissements. Une gestion stricte et parcimonieuse de l'argent public s'impose pour assurer un service public à la hauteur des besoins dès leur montée et développer des projets d'avenir. Plus d'infos, service des finances au 05 57 77 63 50. Continuez à investir pour l'avenir. De l'ambition, du discernement et de la lucidité. L'État associe les collectivités territoriales à la réduction de son déficit. Cela se traduit par une baisse des dotations qui incite les communes à freiner ou à étaler leur investissement, voire pour certaines à y renoncer. Dans ce contexte financier défavorable, Lormont parvient à maintenir un niveau raisonnable d'investissement. Une vision à long terme. Lormont a adopté un plan pluriannuel lui permettant de programmer ses investissements jusqu'en 2019. La réduction des dépenses de fonctionnement, la recherche d'économies et le recours aux subventions sont les 3 leviers qui permettent à Lormont de conserver des capacités d'autofinancement et de poursuivre les projets annoncés sans alourdir la feuille d'impôt des contribuables. D'importantes réalisations sont prévues dans les 4 années à venir pour le bien-être des Lormontais et l'amélioration des services publics. Achèvement du complexe Brassens-Camus, aménagement de voiries financé à 90% dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, réalisation de la crèche à la Ramade subventionnée à 66%, construction de la salle de gymnastique à la Doumègue subventionnée à 43%, soutien aux opérateurs de rénovation de logements. Construction de la salle de gymnastique à la Doumègue subventionnée à 43%, soutien aux opérations de rénovation de logements. Plus d'infos, service des finances au 05 57 77 63 50. Dépenses de fonctionnement de la ville. Patrimoine 22%, petite enfance 7%, scolaire 32%, jeunesse et sport 19%, culture 12%, social 8%. 19e année de gel, les temps sont durs pour tout le monde. La ville fait son maximum pour ne pas augmenter la pression fiscale qui pèse sur les Lormontais. Pour la 19e année consécutive, le conseil municipal n'augmentera pas les taux communaux. Fiscal fiction. 1% d'augmentation chaque année depuis 19 ans alourdirait de plus de 20% les impôts locaux que vous payez aujourd'hui. 5 ans. La ville maîtrise sa dette. Elle n'a souscrit aucun nouvel emprunt depuis 5 ans. 1 tiers. À Lormont, les subventions financent en moyenne 1 tiers des investissements. En privilégiant les partenariats, la ville s'offre des structures plus ambitieuses et mieux partagées sans contracter de dette. Pratique. Ambassadeurs du vélo. Manon, Macha et Kevin forment la nouvelle équipe d'ambassadeurs du vélo. Ils sont à votre disposition pour vous remettre en selle. Vous pouvez les rencontrer les mardis et mercredis au hasard des pistes cyclables de Lormont ou convenir d'un rendez-vous. Plus d'infos, facebook.com/ambassadeurs du vélo. Mon écran, j'en fais quoi ? Vous pouvez déposer vos écrans usagés au point de collecte de la déchetterie de Floirac, rue Marcel Paul. Le site est ouvert tous les jours, sauf jours fériés, de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h45. Plus d'infos au 05 57 97 03 97. bit.ly/déchets B majuscule X R majuscule D majuscule. Tous à la Bib métropolitaine. Avec Bib en ligne, des milliers de ressources sont accessibles gratuitement à tous les abonnés de la médiathèque du Bois Fleuri et des autres bibliothèques métropolitaines, presse, vidéo à la demande, cours en ligne. Plus d'infos, médiathèque.bordeaux-métropole.fr. Droit de la famille. Les procédures de divorce, la gestion des biens des enfants mineurs et la protection juridique des majeurs seront simplifiées dès le 1er janvier 2016. Plus d'infos, bit.ly/D majuscule D F majuscule 2016. Impôts locaux. Les contribuables exonérés de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière en 2014 le sont également en 2015 et en 2016. Vous avez déjà payé ? Vous serez remboursé automatiquement. Vous n'avez pas encore payé ? Ignorez les avis reçus. Plus d'infos, www.impôts.gouv.fr. Microcrédit.
La 12e édition de la semaine du microcrédit de l'ADI aura lieu du 1er au 12 février 2016. L'occasion pour les porteurs de projets d'en savoir plus sur le microcrédit accompagné et de se lancer dans la création d'une activité. Plus d'infos au 0 969 328 110, appel non surtaxé, www.adi.org. Prime d'activité. La prime d'activité entre en vigueur en janvier 2016. Cette nouvelle prestation remplace la prime pour l'emploi et le RSA activité. Elle s'adresse aux travailleurs les plus modestes dès 18 ans et dès 1 euro d'activité, sous condition de ressources. Les personnes non bénéficiaires du RSA doivent effectuer une demande auprès de la CAF ou de la MSA. Les démarches peuvent se faire en ligne sur www.caf.fr. Encombrants, à sortir le premier mardi. Pour que vos encombrants soient bien collectés et n'embarrassent pas durablement les rues, sortez-les impérativement la veille de la collecte, c'est-à-dire le soir du mardi 5 janvier ou du mardi 2 février. Ce ramassage ne concerne que les objets de grande dimension. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Épave, qui fait quoi ? Sur la voie publique, la police municipale est uniquement chargée de marquer l'épave. Son enlèvement revient à la police nationale. Cette intervention peut prendre plusieurs semaines. Sur le domaine privé, seule la police nationale est à saisir. Le bailleur ou le syndic de copropriété signale le véhicule épave par lettre recommandée et demande son enlèvement. Plus d'infos, police municipale 06 86 55 94 70. Commissariat de Senon 05 56 38 52 52. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Groupe majoritaire, Philippe Cartamont. Groupe des élus socialistes et apparentés, Grégory Faucon. Groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. La France a à nouveau connu le deuil suite à des actes de barbarie commis à Paris le 13 novembre dernier. Mais si notre pays est en deuil de ses enfants, il ne l'est pas de ses valeurs et ne le sera jamais. L'horreur vécue par ces familles n'a pas de mots et le soutien de la nation tout entière doit aider, soutenir, aimer les personnes endeuillées. La peur que nous avons tous ressentie est légitime. Elle nous rappelle que nous sommes en vie et témoigne de notre amour pour la vie. La vie de liberté, de partage, de plaisir et d'amour que nous connaissons et chérissons. Mais notre mobilisation et notre union doivent être plus fortes que la lâcheté de ces barbares. Notre ville continuera de vivre et d'avancer comme nous l'avons toujours fait. Certes avec le cœur lourd pendant des jours, des semaines ou des mois, mais toujours avec cette confiance en l'avenir et en nos valeurs. Ces valeurs d'humanité et de tolérance qui nous animeront et que nous défendrons encore aujourd'hui et demain. Ces valeurs qui conduisent et guident notre projet municipal pour notre belle ville. Un projet municipal qui s'est traduit récemment au cours du débat d'orientation budgétaire lors de notre dernier conseil municipal. Ce budget qui traduit nos politiques s'est construit une nouvelle fois sans toucher aux taux communaux, et ce depuis 18 ans. Pour mettre en perspective cet effort communal, il faut noter qu'entre 2009 et 2014, la taxe foncière a augmenté en moyenne en France de 16,5%, à Lormont de 0%. Mais derrière ce 0% d'augmentation, c'est pourtant une ville en mouvement et en projet qui se décline budget après budget. Le budget 2016 porte la construction et l'ouverture de Brassens-Camus, la création de la salle de gymnastique de la Doumègue, l'ouverture de la crèche de la Ramade, l'équipement des écoles en matériel numérique de pointe, la modernisation de l'espace multimédia de la médiathèque, la réhabilitation des rues Lavergne, Garros et Dunant, l'aménagement de la rue des Arts, le soutien aux associations de la ville, aucune baisse de subventions, l'organisation de grandes manifestations culturelles, Panorama, les Foulées. Ce budget s'inscrit certes dans un contexte compliqué, qui change toujours plus vite et où les certitudes dépassent rarement le moyen terme. Cependant, nous avons choisi d'avancer, de dépasser ces difficultés et de mettre toute notre énergie et nos idées pour faire de notre commune un espace solidaire, d'épanouissement, un espace de progrès. Être utile dans une majorité municipale pluraliste. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Le 15 décembre dernier, le conseil municipal a voté le budget primitif pour 2016. Notre groupe a exprimé publiquement sa décision issue du débat sur les orientations budgétaires, conseil municipal du 13 novembre, et de discussions sur les sujets importants qui devaient conditionner son vote final. Réponse au prochain numéro.
Même si la démonstration de l'impact négatif des décisions gouvernementales n'a pas plu à certains élus, car hors contexte local, il est indéniable que cette politique restrictive due aux contraintes du pacte de stabilité impose une nouvelle ponction qui impacte les dotations nécessaires à la vie locale, fonctionnement, investissement, personnel, services publics. Même si la ville de Lormont, de par son statut de DSU, dotation solidarité urbaine, bénéficie d'une augmentation susceptible d'amortir une baisse de sa DGF, dotation globale fonctionnement. Elle en subit des conséquences qui perturbent son développement au service des habitants. Les élus sont ainsi condamnés à des choix cruels, mais ils peuvent aussi être force de résistance pour retrouver la voie du progrès social, environnemental et économique grâce à une nouvelle politique nationale. Numéro 101 de Lormont Actualité. Notre groupe a donc demandé dans un vœu au conseil municipal de prendre en considération des possibilités financières réelles permettant aux habitants et personnels de ne pas subir une baisse des services qui assurent le cadre de vie et fondent le lien social, le vivre ensemble. Rassemblement Bleu Marine, président Jean-Baptiste de France, jean-baptiste.defrance@ville-lormont.fr. Attentat de Paris, Schengen coupable. Depuis des années, le FN alerte l'opinion sur la guerre que nous a déclarée l'islamisme radical. Nous y sommes. Paris est confronté à la guerre comme Damas depuis 3 ans. Ces événements tragiques ne seront que le prélude à une catastrophe si une réponse politique n'est pas apportée. Il ne sert à rien d'attenter aux libertés publiques, d'instituer des états d'urgence si la racine du mal n'est pas traitée. Les faits sont là. C'est l'espace Schengen qui a permis la libre circulation des armes qui ont armé les terroristes. C'est Schengen qui a permis la libre circulation de migrants terroristes dont des individus multifichés. Nos dirigeants ont fait preuve d'un aveuglement criminel. Nous aurions dû quitter l'espace Schengen dès janvier. Enfin, si la France ne veut pas que l'état d'urgence soit la forme naturelle du vivre ensemble, elle doit rompre avec le multiculturalisme et refouler les migrants. Lormont Avenir, président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. Les effroyables attentats contre notre pays et notre civilisation demandent une réponse ferme et combative. Après les tergiversations et un laxisme idéologique, le gouvernement a enfin pris la mesure du danger. Il faut en finir avec l'angélisme face aux flux migratoires et les mesures Taubira. Notre famille politique rejette la manœuvre purement politique de François Hollande pour modifier la Constitution qui a fait ses preuves. Nous soutenons avec vigilance le gouvernement dans sa lutte contre Daesh. Nous le devons aux victimes. La France que nous aimons doit rester debout. Vive la France! NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Contre le terrorisme, pour les libertés et l'égalité sociale. Nous partageons la douleur et la colère suscitées par les attentats de Daesh, ennemi de la jeunesse, du progrès, des peuples et de la liberté. Daesh est né du chaos créé par les grandes puissances dont la France et les USA par leur guerre, au Moyen-Orient ou en Afrique. Ils recrutent au milieu de la décomposition sociale engendrée par leur crise. Le gouvernement français n'en finira pas avec le terrorisme en intensifiant la guerre en Syrie aux côtés de dictateurs comme Poutine, en restreignant les libertés par l'état d'urgence. C'est au monde du travail de combattre la crise, la guerre et le racisme, terreau du terrorisme. Couverture des immanquables, plage 10, les immanquables à Lormont, l'agenda de janvier, plage 11, l'agenda de février, plage 12, l'événement, plage 13, concert de cuivre in Caelis. Janvier. Les mardis 5, 12 et 19 janvier, la crise de l'art contemporain. En 3 parties. Conférence de José Lavaux, agrégé de philosophie et diplômé en théologie dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, programme annuel UPHG, bit.ly/U majuscule, P minuscule, H majuscule, G majuscule, 15-16. Samedi 9 janvier, au gré des vents, cap sur l'océan. Concert par la chorale Fol Accord des Collines. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30,
tout public, entrée 10 € et 5 €, bénéfices reversés aux sans-abri. Plus d'infos au 06 87 35 01 05. Vendredi 15 janvier, Manju Katila, concert de musique du monde proposé par l'association Namasté. Manju Katila nous invite à un voyage aux quatre coins de la Terre, gérant à lui tout seul voix, guitare, beatbox, percussions, samples et autres instruments ethniques. Manju Katila nous offre une musique originale teintée des couleurs et sonorités du monde. Espace Castel de Fels, 20h30, tout public, entrée libre, infos et réservations au 06 80 98 92 86. Plus d'infos www.manjukatila.net, bit.ly/m majuscule, a minuscule, n minuscule, j minuscule, u minuscule, k majuscule, a minuscule, t majuscule, i minuscule, l minuscule, l minuscule, a minuscule. Samedi 16 janvier. Jeux vidéo, jouons ensemble. Multimédia. Que vous soyez novice ou joueur confirmé, partagez un moment ludique et pédagogique autour des jeux vidéo. Loin des clichés, à la découverte d'un univers créatif, riche et fascinant. Médiathèque du Bois Fleuri, à 15h30, de 6 à 12 ans, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, programme annuel jeune public, bit.ly/J majuscule E U N E P majuscule U B 15-16. Samedi 16 janvier, Nouvelle en slave. Show russe, haut en couleur avec les ballets Prince Igor. Découvrez la beauté de l'âme slave et voyagez à travers la Russie grâce aux chants traditionnels et danses virevoltantes proposées par l'âme slave. Salle Léo Lagrange à 20h30, tout public, entrée 20 €, entracte gourmand compris. Info au 06 32 97 35 74 ou au 06 22 13 66 33 sur Facebook et sur bit.ly/A majuscule, M minuscule, E minuscule, S majuscule, L minuscule, A minuscule, V minuscule, E minuscule. Samedi 16 janvier, Lormont US Football contre Pau FC2. Au stade Dugarry, 20h, tout public, Facebook, bit.ly/U majuscule, S majuscule, L majuscule, O R M O N T. Dimanche 17 janvier, CA Rugby Lormont Haut-de-Garonne contre R sur Adour, stade Jules Ladoumègue, 15h tout public sur Facebook et bit.ly/C majuscule, A majuscule, L majuscule, T minuscule, H majuscule, D minuscule, G majuscule. Du 19 au 27 janvier, Humain. Pascal Vergeron et Robert Kéramzi, sous le regard de Serge Labégor, exposition qui prend la forme d'une rencontre, d'un dialogue entre les œuvres de Pascal Vergeron et Robert Kéramzi, sous le regard de Serge Labégor, portraitiste majeur. Ces trois artistes ont en commun la représentation de l'humain à travers l'individu ou le groupe, comme celui de la famille. Vernissage le mardi 19 janvier à 18h, salle d'exposition du Bois Fleuri, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Plus d'infos, pascalvergeron.com, bit.ly/K majuscule E R A M S I. Mercredi 20 janvier, scène publique, spectacle des élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, espace culturel du Bois Fleuri, 18h tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 40. Plus d'infos, école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, EMMDT, sur bit.ly/E majuscule, M minuscule, M minuscule, D minuscule, T minuscule, L majuscule, T minuscule. Vendredi 22 janvier, Toc Toc. Théâtre par l'amicale théâtrale de Fargues-Saint-Hilaire, en partenariat avec Lormont Maintendu 33 au profit de la recherche contre le cancer. D'après la comédie de Laurent Baffy, les tocs s'entassent, se bousculent et se mélangent dans le cabinet du Dr Stern. Cette comédie légère, psychomédicale, est une succession de situations rendues burlesques par des échanges détonnants, à découvrir sans avis médical. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, entrée 10 €, info au 05 57 77 07 30.
Dimanche 24 janvier, judo, Coupe de France, cadet, organisé par le comité départemental de judo. Maison des sports Les Iris, à partir de 9h, tout public, entrée libre. Plus d'infos, judogironde.fr. Dimanche 24 janvier, Léo Lagrange Lormont Basket contre Entente Sportive Blanquefort au gymnase Léo Lagrange, 15h, tout public, Facebook, bit.ly/B majuscule ASKET L majuscule T L majuscule L majuscule. Mardi 26 janvier, l'eau à Bordeaux, première partie, conférence de Sandrine Vaucel, agrégée de géographie dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, programme annuel Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/U majuscule, P minuscule, H majuscule, G majuscule, 15-16. Mercredi 27 janvier, Histoire naturelle, 6 pattes. Découverte scientifique animée par l'association Amuséum. 3 animaux sur 4 sont des insectes. Notre pays compte pas moins de 35 000 espèces. Malgré cela, nous en connaissons bien peu. Il est souvent difficile de savoir si telle petite bête est un insecte ou pas. Cet atelier propose de découvrir un monde foisonnant. Médiathèque du Bois Fleuri, à 15h. De 5 à 10 ans, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, programme annuel, atelier Bois Fleuri, bit.ly/A majuscule T E L I E R S B majuscule F majuscule 15-16. Samedi 30 janvier, rencontre. Café Polar autour de Sébastien Gendron. L'auteur et réalisateur bordelais nous parlera de ses influences et de son travail. Il nous présentera ses lectures et ses polars préférés. Médiathèque du Bois Fleuri, 10h30, tout public, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, podglobe.blogspot.fr. Samedi 30 janvier, multimédia, Happy Appli. Invitation pour toute la famille à s'initier et découvrir sur iPad les applications préférées des animateurs multimédia, des applications variées et novatrices. Médiathèque du Bois Fleuri, 11h, tout public, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Plus d'informations, programme annuel jeune public, bit.ly/J majuscule E U N E P majuscule U B 15-16. Samedi 30 janvier, heure du live, 1h avec Satie. Concert de la compagnie France en scène, classique, pour les néophytes, les préjugés anti, les persuadés qu'on va s'ennuyer, les allergiques à la grande musique, mais aussi pour les mélomanes, les exigeants, les cultivés. Redécouvrez le compositeur et pianiste Eric Satie. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, 16h, tout public, entrée libre. Plus d'infos, franceenscène.fr, programme annuel heure du live, bit.ly/L majuscule, I minuscule, V minuscule, E minuscule, 15-16. Samedi 30 janvier, Lormont US Football contre Libourne FC, stade du Gary, 20h, tout public, Facebook, bit.ly/U majuscule, S majuscule, L majuscule, O R M O N T. Samedi 30 janvier, musique. Concert du Quintet de cuivre, In Kailis, espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, entrée 3,50 et 6,50 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 40 sur Facebook et bit.ly/I majuscule, N minuscule, C majuscule, A minuscule, E minuscule, L minuscule, I minuscule, S minuscule. Dimanche 31 janvier, musique. Concours national de trompette organisé par l'École municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Finale publique à 9h, remise des prix à 14h30 suivi d'un concert. Espace culturel du Bois Fleuri, tout public, entrée libre. Infos et réservations au 05 57 77 07 40. Plus d'infos, règlement, bit.ly/T majuscule ROMPET 2016. Dimanche 31 janvier, CA Rugby, Lormont, Hauts-de-Garonne, contre Rugby Club Bassin d'Arcachon. Au stade Jules Ladoumègue à 15h, tout public. Enseignement sur Facebook ou bit.ly/C majuscule, A majuscule, L majuscule, T minuscule, H majuscule, D minuscule, G majuscule.
Février. Mardi 2 février, l'eau à Bordeaux, deuxième partie, conférence de Sandrine Vaucel, agrégée de géographie, dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, programme manuel Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/U majuscule, P minuscule, H majuscule, G majuscule, 15 16. Mercredi 3 février. Les héros des bébés. Conte par la compagnie Les Enfants du Paradis, création 2015. Dans ce spectacle musical et théâtral, empreint de poésie et de comptines, les marionnettes et les objets prennent vie. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois-Fleuri, 16h de 0 à 4 ans, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, lesenfantsduparadis.org. Du jeudi 4 au samedi 6 février. Écriture, émotion et sentiments au centre du motif. Atelier d'écriture avec l'auteur et traducteur argentin francophone, Eduardo Berti, premier écrivain latino-américain membre de l'Oulipo. Eduardo Berti propose d'écrire vos émotions et vos sentiments pour donner de l'intensité à vos textes. Médiathèque du Bois-Fleuri, 9h30, 10h le samedi, à partir de 18 ans, gratuit. Plus d'infos Oulipo, bit.ly/E majuscule, D minuscule, B majuscule, E minuscule, R minuscule, T minuscule, I minuscule. Samedi 6 février. Judo Open, régional kata organisé par la Ligue d'Aquitaine de judo, Maison des sports Lormont-les-Iris. À partir de 9h, tout public, entrée libre. Info au 05 56 31 59 61. Plus d'infos, judogironde.fr. Samedi 6 février, Lormont Handball contre Territoire Charente Handball. Gymnase des Iris, 20h tout public. Plus d'infos sur Facebook ou bit.ly/L majuscule, T minuscule, H majuscule, A minuscule, N minuscule, D minuscule, H majuscule, G majuscule. Samedi 6 février, le cabaret des encyclopédistes, restitution par l'atelier de mécanique générale contemporaine, mise en jeu en images et en chansons des paroles récoltées et des rubriques inventées avec les Lormontais. La récolte a été faite auprès des lectrices de la médiathèque. Didit Retouche, le conseil municipal des enfants, la compagnie du mardi, la Citaise Compagnie, le centre social d'idées, femmes plurielles. Espace culturel du Bois-Fleuri, 20h30, tout public, tarif 6,50 € et 3,50 €, gratuit sur réservation pour les participants. Plus d'infos au 05 57 77 07 30. Projet bit.ly/M majuscule ECANOS. Dimanche 7 février, Léo Lagrange Lormont Basket contre Basket Océan Côte Sud. Gymnase Léo Lagrange, 15h tout public. Plus d'infos sur Facebook ou bit.ly/B majuscule, A minuscule, S minuscule, K minuscule, E minuscule, T minuscule, L majuscule, T minuscule, L majuscule, L majuscule. Les mardis 9, 16 et 23 février, introduction au droit en 3 parties. Conférence de Pierre Guillot et Thierry Ramonaccio, magistrats dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, programme annuel UPHG, bit.ly/U majuscule, P, H majuscule, G majuscule, 15 16. Mercredi 10 février, Montagne. Danse et théâtre par le groupe NOS dans le cadre du festival Pousse. Montagne raconte l'histoire de la rencontre d'un ours de la forêt et d'une biche de la ville. Ce spectacle donne à voir une aventure de danse dans l'action et l'amitié, un voyage initiatique et poétique au cœur de la nature. Espace culturel du Bois-Fleuri, 15h à partir de 3 ans. Tarif 6 et 3 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Plus d'infos, groupenos.com. Vendredi 12 février, concert, snack-concert proposé par l'association Namasté. Le duo pop-rock jazzy Phrase et Nema animera une soirée dansante spéciale Saint-Valentin. Espace Castel de Fels, 20h, tout public, entrée 10 €, dont 5 € pour les musiciens. Réservation Facebook, bit.ly/N majuscule, A majuscule, MASTE ou au 06 80 98 92 86.
Samedi 13 février, Lormont Handball contre Girondins au Bordeaux-Bastide, gymnase des Iris, 20h tout public. Plus d'infos sur Facebook ou bit.ly/L majuscule, T minuscule, H majuscule, A minuscule, N minuscule, D minuscule, H majuscule, G majuscule. Mardi 16 et mercredi 24 février, ciné-vacances sous la toile. Pendant les petites vacances scolaires, la médiathèque invite les jeunes à découvrir un film mystère. Retrouvez-vous autour de films sélectionnés par l'espace Images et Sons et profitez de bons moments d'évasion cinématographique. 6 ans et plus, le 16 à 15h30, de 3 à 5 ans le 24 à 10h30. Gratuit, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, programme annuel atelier Bois Fleuri, bit.ly/A majuscule TELIERS B majuscule F majuscule 15 16. Mercredi 17 février, l'histoire de Babar, spectacle musical par la compagnie France en scène dans le cadre du festival Pousse. D'après l'œuvre de Jean de Brunoff, France Desnelin et Éric Moncoucu, mettent en scène ce conte universel avec la musique rythmée et poétique de Poulenc. Un conte tendre et joyeux pour les petits. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, 16h à partir de 3 ans, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, franceenScène.fr ou sur bit.ly/H majuscule, I minuscule, S minuscule, T minuscule, B majuscule, A minuscule, B minuscule, A minuscule, R minuscule. Vendredi 19 février, Tous en chœur pour les restos. Soirée, danse, musique et chant au profit des Restos du Cœur proposés par l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot en partenariat avec les associations La Clé des Champs et Actuel Feeling. Salle Léo Lagrange, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, 20h30, tout public, entrée sur réservation, don de nourriture non périssable. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Plus d'infos, restoducoeur.org. Samedi 20 février, Lormont US Football contre Saint-Médard-en-Jalles, Stade du Gary, 20h, tout public. Plus d'infos sur Facebook ou bit.ly/U majuscule, S majuscule, L majuscule, O minuscule, R minuscule, M minuscule, O minuscule, N minuscule, T minuscule. Mercredi 24 février. Et c'est toi au cinéma d'animation. Atelier créatif de découverte du cinéma d'animation par l'association Marlou Film. Manipulation et fabrication de jouets optiques, flipbook, tomatrope, zootrope. Tourne une vraie scène de cinéma avec des personnages en pâte à modeler. Médiathèque du Bois Fleuri, 15h, à partir de 6 ans. Gratuit sur réservation au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, marloufilm.com. Samedi 27 février, Je suis une femme, moi, théâtre par la Citesse Compagnie, restitution des ateliers théâtre forum et débats organisés dans le cadre du Forum international des jeunes de quartiers populaires du monde, par Quartier du Monde, dans la ville de Salé, au Maroc, en octobre 2015. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, 14h, tout public, entrée libre sur réservation, au 05 56 74 59 80. Plus d'infos sur Facebook ou bit.ly/C majuscule, I minuscule, T minuscule, E minuscule, S minuscule, C majuscule, I minuscule, E minuscule. Dimanche 28 février, Léo Lagrange Lormont Basket contre La Rivière Caseret Basket. Gymnase Léo Lagrange, 15h, tout public, Facebook, bit.ly/B majuscule, A, S, K, E, T, L majuscule, T, L majuscule, L majuscule. Dimanche 28 février, CA Rugby Lormont Haut-de-Garonne contre US Nafarroa. Stade Jules Ladoumègue, 15h tout public. Plus d'infos sur Facebook ou bit.ly/C majuscule, A majuscule, L majuscule, T minuscule, H majuscule, D minuscule, G majuscule. Événement. Samedi 30 janvier, concert de cuivre Inca Ellis à 20h30. Dans le cadre du premier concours national de trompette de Lormont. Fondé en 2002 à Bordeaux, Inca Ellis est un quintet de cuivre réunissant 5 jeunes musiciens de l'ouest de la France. Pierre Barusso, trompette, Yannick Belkanichi, trompette,
Florian Zierla, cor, François Darrigan, trombone et Émilien Courret, tuba. Reconnu et couronné par une médaille d'or de musique de chambre du Conservatoire de Bordeaux, Inkaelis s'est produit de nombreuses fois en France et en Aquitaine, ainsi qu'en Allemagne. Un CD esquisse a été enregistré en 2006. De la Renaissance à la musique contemporaine, le quintet propose un vaste répertoire musical. Les sons chauds du cor, du tuba et du trombone, associés aux sons éclatants des trompettes, délivrent un concert tout en joie communicative. Un cocktail de bonne humeur à consommer sans modération. Plus d'infos, bit.ly/i majuscule, n minuscule, c majuscule, a minuscule, e minuscule, l minuscule, i minuscule, s minuscule. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public. Entrée 3,50 et 6,50 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 40. Premier concours national de trompette de Lormont. Dimanche 31 janvier, finale publique de 9h à 12h. Cette finale ouverte au grand public est présidée par Franck Pulcini. Originaire de Limoges, le trompettiste a été formé au Conservatoire de Paris où il a obtenu un premier prix à l'unanimité. Lauréat de plusieurs concours internationaux, Prague, Toulon, Narbonne, Osaka et Tokyo, Franck Pulcini est le cofondateur de l'ensemble de cuivre Epsilon. Soliste international, professeur et chambriste réputé, il occupe depuis 1995 le poste de trompette solo à l'orchestre de la SWR de Fribourg-Baden-Baden. Il est actuellement professeur de trompette au Conservatoire régional de Bordeaux et au pôle d'enseignement supérieur Bordeaux-Aquitaine. À ses côtés, membres du jury, Laurent Dupère, Laurent Mallet et Sébastien Jean. Concert de clôture et remise des prix à 14h30. Espace culturel du Bois Fleuri. Infos et réservations au 05 57 77 07 40. Entrée libre, tout public. Les ateliers du Bois Fleuri. Mardi 5, 12, 19 et 26 janvier, multimédia, fonction cachée du traitement de texte, 15h tout public, gratuit sur réservation. Les mardis 5 janvier et 9 février, découvrir le jeu d'échecs, 17h30 à partir de 12 ans. Jeudi 7 janvier et 4 février, samedi 9 janvier et 6 février, écriture, 9h30 le jeudi, 10h le samedi, adulte. Les vendredis 8 et 22 janvier et les vendredis 5, 12 et 19 février, calligraphie créative, 17h, tout public. Vendredi 8 janvier, multimédia, copier, couper, coller, 15h, tout public, gratuit sur réservation. Samedi 9 et 23 janvier, ainsi que le samedi 6 février, éveil linguistique Petit Pote par Lydie Bordenave à 10h30 de 3 à 6 ans sur inscription, cycle de 3 séances. Facebook bit.ly/p majuscule TEA P majuscule OTES. Mercredi 13 janvier et 10 février, lecture, le club des radoteurs, 14h30 ados. Les mercredis 13 et 27 janvier, multimédia au Makerspace, réalise ton sticker. 15h, adolescent, gratuit sur réservation. Vendredi 15 et 22 janvier, multimédia, bien gérer ses périphériques. 15h, tout public, gratuit sur réservation. Les vendredis 15 janvier et 12 février, jouer aux échecs. 17h30, joueurs de niveau moyen et confirmé. Samedi 16 janvier, petit-déj littérature, la politique dans Aurélien d'Aragon, par Patrice Guy, agrégé de lettres et professeur de littérature, 10h adulte. Les samedis 16 janvier et 13 février, goûter philo, animé par l'association Bordeaux Philo, 14h30, de 8 à 12 ans. Mercredi 20 janvier, Kidipad, compte numérique, 16h à partir de 4 ans. Programme annuel jeune public, bit.ly/J majuscule, E minuscule, U minuscule, N minuscule, E minuscule, P majuscule, U minuscule, B minuscule, 15-16. Les mercredis 20 janvier et 10 février, atelier lecture, cercle polar, 17h30 à partir de 18 ans. Jeudi 21 janvier et 11 février, lecture, les jeudis, je lis, 9h30, tout public. Les jeudis 21 et 28 janvier, ainsi que les 18 et 25 février, rendez-vous généalogique, 16h, tout public.
Samedi 23 janvier et 6 février, dire et lire, lecture à voix haute, 14h, ados et adultes. Les vendredis 29 janvier et 26 février, multimédia, Bib en ligne, 15h, tout public, gratuit sur réservation. Mardi 2, 9, 16 et 23 février, multimédia, messagerie électronique, comment améliorer son utilisation, 15h, tout public, gratuit sur réservation. Les vendredis 5, 12, 19 février, multimédia, les multiples fonctions du traitement de texte, session 2, 15h, tout public, gratuit sur réservation. Vendredi 5, 12 et 19 février, calligraphie créative, 17h, tout public, gratuit sur inscription. Les mercredis 10 et 24 février, multimédia, au Makerspace, découverte de l'électronique, 15h, tout public, gratuit sur réservation. Samedi 13 février, petit-déj philo, le bonheur, une question philosophique, animé par Daniel Brio, auteur de Jardin philosophique partagé, 10h adulte, programme annuel Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/U majuscule, P minuscule, H majuscule, G majuscule, 15-16. Samedi 13 février, goûter philo, animé par l'association Bordeaux Philo, 14h30, de 8 à 12 ans. Plus d'infos, programme annuel des ateliers Bois Fleuri sur bit.ly/1, J majuscule, N majuscule, K minuscule, J minuscule, 7, F minuscule. Lormont Actualité numéro 102, magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Cedex, téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, site internet www.lormont.fr, courriel mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction et photographie, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron. Comité de rédaction, Gaspard de Taste, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron, Aurélie Husson, Justine Adenis. Réalisé par Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann, Jean Touzeau et Elisabeth Cousseau pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann, habillage sonore, Jérôme Solaire, version audio disponible sur CD et en podcast. Lormont Actualité est désormais disponible en voix et en images sur calameo.com.